On commence la journée en force ce matin dans le dossier de la loi C-21 alors que Dominique Moret à Choix Radio X reçoit M. Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur en opposition directe aux mesures proposées par le gouvernement Trudeau dans le dossier de la loi C-21. M. Poilievre y va d'observation, mais propose surtout des solutions. Le chef de l'opposition, c'est le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, qui est en ligne. Bonjour, M. Poilievre. Bienvenue à Radio X. Oui, bonjour. Ça va bien? Très bien, vous? Excellent. Merci de m'avoir sur l'émission. OK. Là, il y a énormément de gens qui sont à l'antenne. Je veux qu'on se concentre sur ce qui s'est passé cette semaine. Il y a plein d'autres trucs sur lesquels j'aimerais vous interpeller, mais on prendra davantage de temps parce que je comprends bien que vous avez un horaire chargé et on peut aisément le comprendre. Concernant les chasseurs, qu'est-ce que vous... les chasseurs et le projet de loi sur le contrôle des armes à feu. D'abord, qu'est-ce que vous dénoncez dans les amendements qui ont été déposés par le gouvernement Trudeau en la matière? L'interdiction des armes de chasse des centaines de milliers de Canadiens. Quand vous dites ça, vous faites référence à quoi? Et est-ce que ces amendements-là seront adoptés et seront passés par le Parlement? OK, première question, à quoi faisais-je référence? Le gouvernement fait des amendements à sa propre loi par rapport aux armes et aux fusils. Ils ont ajouté une grande liste des armes d'épaule qui sont utilisées pour la chasse. Le SKS, par exemple, mais il y a beaucoup d'autres, des Remington. On parle des armes d'épaule avec le bois, comme les chasseurs ont utilisé pour des centaines d'années, en fait. Et il y a certaines fusils qui datent de plus d'une centaine d'années. C'est des artefacts que les gens ont collectionnés. Mais plutôt, ce qui est plus important, c'est que les gens qui font la chasse partout au pays sont interdits d'utiliser des armes de chasse qu'ils avaient depuis des années et des années. Et c'est maintenant un fait, mais ce n'est pas un débat. Même des fonctionnaires du gouvernement ont avoué que l'amendement libéral, qui est supporté par le Bloc québécois, va bannir un grand nombre de ces armes de chasse. Ça fait rien pour combattre la criminalité. On sait, selon les policiers de Toronto, 80% des armes utilisées en crime proviennent des États-Unis et sont trafiquées illégalement. Moi, je préfère, au lieu de dépenser des milliards de dollars pour acheter tous ces armes de chasse des chasseurs, moi, je préférerais de renforcer la frontière pour empêcher l'importation de ces armes illégales des États-Unis. Et peut-être aussi mettre davantage d'argent pour contrôler le trafic d'armes à travers la réserve d'Akwesasne. C'est documenté, ça. Les États-Unis, l'Ontario et le Québec. Est-ce que vous préconisez une alliance, un genre de task force, peut-être avec les peacekeepers sur place, pour vraiment serrer la vis? Mais sur toute la frontière. La frontière en général. Évidemment. En général, il y a des... je pense que je parle pas d'une task force des peacekeepers ou quoi que ce soit. On a déjà des forces frontalières qui sont capables d'empêcher l'importation illégale des armes, mais ils ont besoin de davantage de ressources et que ces ressources devraient être concentrées sur la frontière et pas dans les bureaux de fonctionnaires. Et ça devrait être la priorité. Finalement, on devrait renoncer à la loi que Justin Trudeau a proposée, qui réduit les pénalités pour le trafic d'armes. Moi, je pense que si on a quelqu'un qui trafique des centaines d'armes pour le but de fournir des gangs de rue avec ces armes-là, ça devrait être une pénalité sérieuse. Et au lieu de permettre des criminels d'aller sur la rue tout en ciblant les chasseurs, je pense qu'on devrait faire l'inverse. Justement, vous faites peut-être même référence à ce qui s'est passé cette semaine à Toronto, où le chef de police, James Raymer,
a dit, il a même exposé les armes qui ont été saisies. L'immense majorité des armes qui ont été saisies récemment à Toronto viennent justement des États-Unis. Vous préconisez des peines fermes, plus de peines de prison, des peines fermes, plus de répression concernant les criminels qui importent des armes et les utilisent à des desseins criminels? Oui, surtout ceux qui font plusieurs crimes, qui montrent une tendance récidiviste. Eux autres devraient être en prison pour protéger la société. Et encore, les ressources devraient être visées à empêcher l'importation parce que c'est ça le problème. C'est pas les chasseurs de Saguenay ou Rivière-du-Loup ou Red Deer, Alberta. C'est les trafiquants d'armes qui proviennent des États-Unis, qui vont aux gangs de rue, au centre-ville. C'est ça qu'on doit arrêter. Qu'est-ce que vous avez pensé du message de Carey Price cette semaine? Il aurait probablement pu être plus sensible par rapport à la tragédie polytechnique, mais je pense qu'il voulait simplement exprimer son support pour la chasse. Je pense qu'évidemment, c'est un chasseur. Et il y a des chasseurs partout au pays qui ont la même frustration, qui sont ciblés maintenant. On parle des centaines de milliers de Canadiens, y compris au Québec, qui font la chasse depuis des décennies, qui n'ont jamais commis un crime et qui sont maintenant ciblés par une loi woke de Justin Trudeau qui vise à enlever leur propriété. Comment vous allez battre ce projet de loi-là et qu'est-ce que vous entendez faire pour protéger les chasseurs concrètement? Le Parti conservateur peut faire quoi? Mais nous avons une belle équipe sur le comité en question qui fait le grand bataille pour empêcher l'adoption de la loi et les amendements dont on parle. On va continuer cet effort à la Chambre des communes, mais après ça, au Sénat, c'est difficile parce que le Bloc québécois supporte les amendements pour bannir les armes de chasse. Encore, je vais répéter ça. Le Bloc québécois supporte les amendements pour bannir les armes de chasse, ce qui est surprenant parce que c'est une partie qui représente un grand montant de Québécois dans les communautés rurales, excuse-moi. Donc, j'imagine que le Bloc va faire face à une grande révolte parmi les fermiers, les chasseurs qui vont dire « Hey, écoute, c'est pas nous qui brisent les lois, cibler les criminels. » Donc, je pense que le Bloc devrait reculer sur sa position et devrait appuyer l'approche conservatrice, c'est-à-dire de cibler le trafic d'armes et les vrais criminels et non pas les chasseurs. Deux choses rapidement. Je sais que vous devez y aller, puis vous avez beaucoup d'ouvrages, mais rapidement quand même. Concernant l'économie, la Banque du Canada a augmenté le taux. Les gens sont inquiets concernant l'économie. Vous êtes le parti de l'économie. Il y a deux économistes ce matin de la Banque Scotia, René Lalonde et Jean-François Perrault, qui rapportent à la presse canadienne que ce sont les dépenses du gouvernement Trudeau pour les programmes de la COVID qui ont forcé la Banque du Canada à augmenter agressivement les taux d'intérêt. Donc, ces économistes-là, c'est pas des membres du Parti conservateur, là, c'est des économistes quand même d'une banque quand même très connue, la Banque Scotia. Qu'est-ce que vous avez à répondre là-dessus? En marge, bien entendu, au montant de fou qu'on a entendu cette semaine dans le rapport d'enquête sur la COVID et la PCU. Ça n'a pas de bon sens. Oui, vous avez entièrement raison. Moi, j'ai dit depuis des années que les dépenses exorbitantes des libéraux allaient causer de l'inflation et en conséquence des augmentations de taux d'intérêt. Et maintenant, on voit les deux. Et les économistes disent que les déficits qui continuent des libéraux contribuent à l'augmentation des taux d'intérêt, ce qui coûte énormément cher aux Canadiens. Donc, moi, je suis complètement contre la continuation de ces dépenses-là. Il faut rappeler aussi, oui, le gouvernement avait besoin d'aider les gens lors des lockdowns, des fermetures de l'économie, parce que les gens n'avaient pas de revenus, mais 40% des dépenses supplémentaires que les libéraux ont ajoutées pendant la période en question n'étaient pas du tout liées à la COVID. Donc, en plus, une grande partie de l'argent qui a été dépensé sur la COVID était gaspillé sur la vérification générale dans son rapport de cette semaine. Donc, le grand gaspillage d'argent, les dépenses sans contrôle,
contribue à l'inflation et les augmentations de taux d'intérêt. C'est la raison pour laquelle le gouvernement Poilievre va limiter les dépenses avec une loi qui oblige les politiciens de trouver $1 d'économie pour chaque dollar de dépenses supplémentaires. On va couper le gaspillage et on va éliminer la paperasserie pour que nos entreprises et fermiers puissent produire davantage des biens et services dont on a besoin. C'est ça, l'auditeur, le secrétaire général a dit « 27,4 billion should be investigated further ». Qu'est-ce que vous allez faire si vous arrivez au pouvoir? 27 milliards! 27 milliards devraient être enquêtés. C'est épouvantable. Milliards. Et aussi 4 milliards de dollars qui est gaspillé déjà. C'est des paiements qui n'auraient jamais dû être faits. Et je vais vous donner l'exemple le plus incroyable. Les libéraux ont donné le CPU, la prestation canadienne d'urgence aux prisonniers. Exact. Aux prisonniers, les gens étaient en prison et ils ont reçu des chèques du gouvernement fédéral. Des gens morts, M. Poilievre, des gens morts, des gens décédés également. Mais on parle de 1500 prisonniers qui ont reçu les chèques de Justin Trudeau payés par les contribuables canadiens. C'est pas une surprise qu'on a un taux d'inflation le plus élevé depuis 40 ans ou des augmentations les plus rapides dans l'histoire de taux d'intérêt. C'est fou. C'est fou. Dernière question, vite comme ça quand même. C'est la une des grands quotidiens au Canada. La GRC qui a donné un contrat à une firme affiliée à la Chine communiste. C'est très inquiétant. C'est la une des journaux. On est inquiet. Comment ce gouvernement-là nous protège? Comment ce gouvernement-là est géré? Êtes-vous inquiet et qu'entendez-vous faire? Entendez-vous briser le contrat? Oui. Tout simple que ça. Votre réaction par rapport à ça? Pourquoi la GRC a cru bon faire ça? Il y a une culture de laxisme et de mollesse envers la Chine. Moi, je ne comprends vraiment pas parce que l'entreprise en question a un propriétaire aux États-Unis, qui est une autre entreprise qui est accusée de 21 crimes d'espionnage. Donc, le propriétaire de cette entreprise est accusé de 21 crimes d'espionnage aux États-Unis, actuellement. Donc, on parle d'un contrat pour mettre de la technologie sur les téléphones et les autres réseaux de communication de nos forces policières. Donc, on ne peut presque pas imaginer une pire situation que donner un contrat pour fournir une technologie sur le réseau de communication de nos forces policières à une entreprise dont le propriétaire est accusé de l'espionnage dans les États-Unis et l'entreprise à laquelle nous avons donné ce contrat est bannie par les Américains à cause de ces pratiques-là. Donc, c'est épouvantable et je ne sais pas pourquoi Justin Trudeau a permis ce contrat d'aller de l'avant ou pourquoi il ne veut pas le renverser. Donc, vous demandez carrément à Justin Trudeau ce matin de casser le contrat ou d'ordonner à tout le monde à la GRC de le casser. C'est ce que vous demandez, juste pour être clair. Oui. Parfait. Merci beaucoup, M. Poilievre. Regardez, si on ne se reparle pas, joyeux Noël, bonne année. Et la prochaine fois, vous venez en studio, mais on veut une position claire sur le tramway de Québec. C'est un projet complètement crackpot. C'est un projet qui inquiète beaucoup les gens et on a besoin de rigueur et de discipline budgétaire et on a vraiment hâte de vous entendre là-dessus. Merci beaucoup, cher ami. Joyeux Noël. Merci, joyeux Noël. Bye-bye. Pierre Poilievre, mesdames, messieurs, 88-670-9098. Ta réaction, Dan? Ma réaction, c'est toujours le bon vieux, même Pierre Poilievre. Je trouvais que peut-être venait de se réveiller, là. Mais pour le reste, c'est toujours... J'ai adoré la réponse. Oui. C'est sûr. Oui.